Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous allons continuer nos vidéos sur l'utilisation du théorème de Thalès. Dans les précédentes vidéos, nous avons vu comment écrire l'égalité des rapports lorsqu'on avait une configuration de Thalès avec des triangles emboîtés et lorsqu'on avait une configuration en papillon. On va maintenant s'intéresser à un exemple que je vous avais donné à faire et on va essayer de maintenant calculer IJ, c'est-à-dire répondre à la question. L'intérêt de Thalès, c'est de calculer des longueurs. Donc pour cela, on va revoir le produit en croix. Donc là, j'ai fait la première étape du raisonnement qu'on avait déjà vu, c'est-à-dire qu'on met les longueurs de notre petit triangle en haut et les longueurs de notre grand triangle en bas. On sait que ce qu'on a rempli dans notre tableau, c'est identique à celui-là. Donc on peut passer de l'un à l'autre. Sur votre copie, on préfère toujours marquer Thalès sous cette forme-là. C'est une question d'habitude. La deuxième étape qu'on avait vue, c'était de remplacer le nom des longueurs par leur valeur lorsqu'on les connaissait. Maintenant, on va utiliser le produit en croix pour calculer notre IJ. D'accord? Pour utiliser le produit en croix, il faut connaître trois valeurs dans notre tableau, de telle sorte que sur 4 cases, on en connaisse 3 des valeurs. Donc on va s'intéresser que à ces 4 valeurs-là, pas à la troisième colonne, car on ne connaît aucune valeur de cette troisième colonne, donc elle nous sera inutile. Et c'est pareil pour ici, on s'intéresse qu'à ces deux rapports. Maintenant, sur ces deux rapports, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le produit en croix. Pour faire le produit en croix, il faut commencer par tracer une diagonale sur deux des valeurs qu'on connaît. Ce trait-là représente une multiplication. Donc ce qu'on va faire en premier, c'est multiplier ces deux valeurs. Donc on fait, et après, on va faire un sorte de nœud de papillon. Le vert va représenter une division maintenant. On divise par la troisième valeur pour après obtenir notre résultat. C'est la même chose ici. Et au fait, on a le même calcul qui se profile. 12 fois 162 divisé par 10, vous le faites sur votre calculatrice. 12 fois 162, ça nous donne 1944. Et quand on divise par 10, ça nous donne 194,4. N'oubliez pas, le résultat est en centimètres. Pour être sûr que vous avez compris, nous allons faire rapidement quelques exemples. Donc, dans cet exemple, il va falloir calculer une longueur inconnue. Vous pouvez mettre en pause la vidéo et le faire de votre côté. C'est bon, c'est fait. J'attends. J'ai dit j'attends. Bien, c'est parti. Donc, dans le premier exemple, il faut calculer AB. Les deux valeurs qu'on connaît et qui sont en diagonale, ce sont les valeurs qui sont sur cette diagonale-là. La troisième valeur, c'est 6. Pour obtenir AB, on va faire 4 fois 12, ce qui est sur notre diagonale, et on divise par la troisième valeur, c'est-à-dire 6. 4 fois 12, ça nous fait 48. 48 divisé par 6, ça nous fait 8. Maintenant, dans ce cas-là, les deux valeurs qu'on connaît et qui sont sur la diagonale, ce sont le 5 et le 6. La troisième valeur, c'est le 4. Donc, on fait 6 fois 5 divisé par 4. C'est égal 5 fois 6 divisé par 4, ce qui nous donne 7,5. Maintenant, suivant, ce qui nous donne EF égale 19,2. Dernier exemple, nos deux valeurs en diagonale, c'est 10 et 9. La troisième valeur, c'est 4, ce qui nous donne GH égale 10 fois 9 divisé par 4, ce qui va nous donner 22,5. J'espère que vous avez compris cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.